Alors, quand on veut se lancer en bourse depuis la France, il y a une décision, une toute première décision qui est absolument cruciale. Quel compte choisir? Aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. On met sur le ring deux poids lourds pour un match qui s'annonce décisif, le PEA contre le CTO. Et voilà, la grande question. D'un côté, le plan d'épargne en action, le fameux PEA. De l'autre, le compte titre ordinaire, le CTO. L'idée, c'est de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez faire le meilleur choix en fonction de vos propres objectifs. Allez, que le match commence. Présentons les concurrents. Dans le coin gauche, on a le PEA. Lui, c'est le spécialiste du continent européen, le petit malin connu pour ses gros avantages fiscaux. Et dans le coin droit, le CTO, la puissance mondiale, le globetrotter qui mise tout sur sa flexibilité et son absence de frontières. Clairement, on a deux philosophies, deux stratégies qui s'affrontent. Allez, c'est parti pour le premier round. Et croyez-moi, c'est souvent le plus attendu, le combat fiscal. En gros, comment les gains sont imposés. C'est un point absolument essentiel qui peut changer radicalement la performance de vos investissements sur le long terme. Et pour le PEA, retenez bien ce chiffre. 5 ans. C'est un peu le mot de passe magique. C'est la durée de détention minimum pour débloquer son plus grand super pouvoir, sa fiscalité ultra avantageuse. Avant ça, il est beaucoup moins intéressant. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'avantage est juste énorme. Passé ces fameux 5 ans, les gains d'un PEA ne sont taxés qu'à 17,2%, ce qui correspond aux prélèvements sociaux. En face, le CTO, lui, se prend la flat tax de 30% en pleine face. L'écart est juste colossal. C'est une victoire par KO pour le PEA sur ce round. Voilà, c'est dit, le verdict est sans appel et tous les experts le confirment. Si l'objectif principal est d'optimiser sa fiscalité sur le long terme, le PEA remporte ce premier round haut la main. Bon, premier round pour le PA, c'est noté. Mais attention, le match est loin d'être fini. Place au deuxième round, la liberté d'investissement. Ici, on va voir qui offre le plus de possibilités. Dans quoi peut-on investir et jusqu'à combien? Voyons qui a l'avantage sur ce terrain. Et là, on change complètement de dimension. La différence est frappante. Le PA, c'est un peu l'expert de l'Europe. Son terrain de jeu est limité. Le CTO, lui, c'est le grand voyageur, celui qui n'a pas de passeport. Il ouvre les portes du monde entier. Actions américaines, asiatiques, obligations et bien plus encore. La diversification est beaucoup plus simple. Autre point important pour le PEA, il a un plafond. On peut verser au maximum 150 000 € sur un PEA classique et on peut compléter avec un PEA PME jusqu'à 75 000 €. Au total, ça fait 225 000 €. C'est une belle somme, certes, mais ça reste une limite. Et le CTO, lui? Zéro limite, nada, illimité. On peut y verser autant d'argent qu'on le souhaite. Du coup, sur les critères de la liberté d'investissement et du plafond, il n'y a pas photo. Le CTO remporte ce round sans aucune discussion possible. Allez, gang pour le troisième et dernier round. On va aborder deux aspects très concrets. Les frais, bien sûr, mais aussi la souplesse. Parce qu'un bon compte d'investissement, c'est bien, mais un compte qui permet de récupérer son argent quand on en a besoin, c'est mieux. D'abord les frais. Sur ce point, le match est assez serré. Mais il y a un petit avantage pour le PEA parce que la loi impose un plafond sur ses frais de courtage. Du coup, en général, il est un tout petit peu moins cher à chaque transaction. Mais le vrai game changer de ce round, c'est la flexibilité. Le CTO, c'est la liberté totale. On peut retirer de l'argent quand on veut, sans aucune conséquence sur le compte lui-même. Avec le PEA, c'est une autre histoire. Tout retrait avant les fameux 5 ans entraîne sa clôture, c'est une contrainte énorme. Sur la souplesse, le CTO est donc le champion à contester. Voilà, les 3 rounds sont passés, le combat a été intense, on a vu des coups puissants de chaque côté. Maintenant, il est temps de faire les comptes, de regarder la carte des juges et de déterminer qui est le grand vainqueur de ce match. Et voici le verdict. C'est très clair, le PEA est le champion de la fiscalité et de la vision à long terme. Mais le CTO, lui, rafle la mise sur l'univers d'investissement, le plafond et la flexibilité. En fait, il n'y a pas un seul gagnant, mais plutôt 2 champions, chacun dans sa propre catégorie. Alors si on devait dessiner le portrait robot de l'investisseur PEA, ce serait quelqu'un de patient qui voit à plus de 5 ans. Quelqu'un dont l'obsession est de réduire ses impôts au maximum et qui est d'accord pour bloquer son capital afin de le faire grandir dans un cocon fiscal très douilleux. Et à l'inverse, le CTO, c'est l'arme de choix pour un autre profil, l'investisseur qui veut une liberté totale. Investir partout sur la planète, sans aucune limite de montant et surtout pouvoir piocher dans son capital à tout moment. C'est parfait pour des stratégies plus actives ou pour ceux qui veulent une diversification mondiale maximale. Bon, on a un champion pour la patience et la fiscalité et un champion pour la liberté et la diversification. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir son camp? La conclusion des experts, c'est qu'il existe une autre voie, une stratégie bien plus intelligente. Et cette stratégie, c'est de ne plus les voir comme des adversaires, mais comme des coéquipiers. L'idée est simple.
On commence par remplir son PEA pour se construire un noyau de portefeuille solide, européen et fiscalement optimisé. Et une fois que c'est fait, on ouvre un CTO en complément pour aller chercher de la performance ailleurs dans le monde et pour garder un maximum de flexibilité. En fait, c'est vraiment ça l'idée à retenir. Le PEA et le CTO ne sont pas des ennemis mais des alliés. C'est un duo de choc. Ensemble, ils permettent de construire une stratégie d'investissement vraiment complète, qui tire parti du meilleur des deux mondes. Au final, la vraie question, ce n'est plus de savoir qui gagne le match. C'est de se demander quelle équipe de champions est-ce que je veux construire pour mon propre patrimoine. Et la réponse, bien sûr, elle dépend de vos projets, de votre horizon de temps et de votre stratégie. La balle est dans votre camp.